à Ghardaya, la capitale de la vallée du Mzab, avec ses ruelles étroites et ses maisons traditionnelles parfaitement adaptées au climat du Sahara. La vallée du Mzab est une leçon d'architecture. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'une des 7 merveilles d'Algérie. Bonjour Belhadj, Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Très bien. Très bien, et vous? Je vous remercie, super. Alors, bienvenue. Merci. Dites-moi pourquoi l'UNESCO dit de cette vallée qu'elle est une source d'inspiration pour les urbanistes d'aujourd'hui. D'abord, vous êtes ici dans l'un des ressorts de la vallée du Mzab qui constitue la Panta, parce qu'on appelle la Pentapole du Mzab. Oui, il y a Donc, 5 villages fortifiés Exactement. dans cette vallée. Et Ghardaya en est un. Et effectivement, oui. Nous avons le Qsar de Latif, et puis Bounora, et puis nous avons Ghardaya, nous avons Melika et Benizgel. Donc ces 5 villages fortifiés, ces 5 Qsur ont été fondés par les Mozabites. Exactement. Nous sommes dans un site, dans un écosystème oasien. Oui, on est en plein Sahara avec un climat qui n'est peut-être pas avantageux pour l'homme. Exactement. C'est un climat aride et un site très hostile. Donc, ils ont construit ce miracle, une architecture exceptionnelle, avant-gardiste. Donc, il y a peu de ruelles, peu d'espaces publics. Qui sont étroites en plus. Étroites, donc bien orientées. Orientées d'une façon à avoir un ensoleillement adéquat en hiver et de l'éviter, bien sûr, en été. Le Corbusier, André Ravreau, également donc, Pouillon, par exemple. Donc, il y a certains architectes qui se sont, du 19e siècle et du 20e siècle, qui se sont inspirés de l'architecture locale parce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire l'architecture moderne, elle est là depuis 11 siècles ou 10 siècles. Est-ce qu'on peut aller voir plus en détail? Oui, bienvenue, bien sûr. Là, on trouve bien sûr de la marchandise de tout type. Donc, comme vous voyez là, c'est une architecture très simple. Oui, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Exactement. Mais malgré tout, on faisait de belles choses, Oui. comme on peut le constater. Oui, bien sûr. Il n'y a pas mieux que la simplicité. Ce sont des maisons qui sont construites en matériaux locaux. Donc, il y a la pierre locale, qui est la pierre calcaire. Et il y a également la chaux. Et puis nous avons Timshemt, c'est le plâtre local. Et nous avons la terre également. Surtout au niveau des planchers. Là, c'est un revêtement qui est fait par la chaux. Ces matériaux et bien sûr, nous avons également l'épaisseur du mur qui est très important. Ces deux facteurs-là permettent d'avoir une grande inertie thermique. Donc c'est de la construction naturelle et en plus écologique. Exactement. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle de construction a été conservé? Est-ce qu'aujourd'hui, on construit comme on construisait au XIe siècle? Ça, c'est bien sûr, c'est le défi. Donc, toujours on recommande ici, nous, en tant que gestionnaire de ce site, bien sûr, de construire par ces matériaux locaux. Mais il y a toujours certains non-respects, disons, de cette typologie. Mais en tant que responsable du site, on recommande la construction à ce modèle. Et en fait, il y a plein de ruelles. Je suis en train de me rendre compte que c'est un véritable labyrinthe. Voilà, donc il y a les ruelles principales, il y a des ruelles secondaires, il y a des secondaires, pardon, il y a des ruelles tertiaires. Généralement se forment d'impasses. C'est l'ancienne place du marché, donc avant l'extension du Qsar. Ah, donc ça, c'est la place qui a précédé L'actuelle place du marché, oui. Beaucoup plus petite. Bien sûr, c'est par rapport à la taille du noyau. Le Mzab, c'est donc ce modèle d'habitat durable que vous nous avez décrit, qui a traversé les siècles, mais c'est aussi un système ingénieux
de prélèvement et de partage de l'eau. Exactement. Chaque hectare est doté d'un ensemble de puits. Nous sommes dans une zone aride, donc l'eau est très importante. Il y a un système aussi de stockage des eaux pour alimenter la nappe pour des saisons de sécheresse. Après l'infiltration des eaux vers la nappe, donc il reste la terre, fertile pour la fertilisation de la palmeraie. D'accord. Et en même temps pour la construction. Finalement, tout est réutilisé. Voilà, exactement. Là, vous êtes devant l'axe principal qui mène au sommet où se trouve la mosquée. Et puis là, vous avez le minaret qui apparaît. C'est super joli. Bonjour Aflah. Bonjour. On était à Ghardaya juste avant, on arrive à Benizgen, où vous habitez, vous êtes un habitant de Benizgen. Ouais. Dites-moi de quand date ce village fortifié? Alors la ville de Benizgen, ou plutôt Atizgen, elle date de 1321. Donc elle a été créée en 1321 et juste après la ville de Ghardaya. Est-ce qu'on peut aller voir? Bien sûr. Là, on arrive sur la place du marché. Donc la place du marché, Très joli. la place du marché de Benizgen s'appelle Lelachou. Le Lachou. Lelachou, c'est le nom de la femme qui a offert cette placette à la communauté. Il faut qu'on précise qu'aujourd'hui, exceptionnellement, le marché est fermé parce qu'on est vendredi, jour de prière. Voilà. Et en plus, on arrive en pleine heure de sieste. Carrément. Les gens Donc sont vous arrivez en pleine repos. heure de sieste et en plein vendredi parce que le marché est ouvert de samedi à jeudi. Super joli ça. Un des accès de la ville en 1321, la ville s'arrêtait là D'accord. et le rempart était là. Et au-delà du rempart, c'était que des terres. Pourquoi la porte est aussi petite? Alors les portes sont petites parce que le bois coûtait trop cher en fait. Pour avoir du bois, il fallait couper un palmier et comme le palmier et comme l'eau, c'est une source d'eau et une source vitale et très chère, on n'a pas le droit de couper un palmier s'il n'est pas mort ou est trop grand et qu'il représente un danger. Donc du coup, on est parfois obligé d'importer du bois et le point le plus proche, c'est Ouargla et Ouargla, c'est déjà très loin. Là, on va faire un peu le tour de la mosquée parce que là, on est au bout de la mosquée. Ah d'accord. Ça c'est le mur de la mosquée. C'est la mosquée principale de Benizgen. Donc là, on est devant une des portes de la mosquée de Benizgen. Et nous avons, au-dessous de cette porte, nous avons ce petit passage. D'accord. On peut l'emprunter? Allez-y. Voilà la mosquée. Et justement, en parlant de mosquée, de ce que j'ai compris, Benizgen, comme Ghardaya, comme les autres sources de la vallée du Mzab, ont tous été construits de la même manière. D'abord une mosquée et ensuite des habitations tout autour, construites de manière circulaire, jusqu'à des remparts, une enceinte, autour du village fortifié. Oui, tout à fait. Sauf que pour Benizgen, il y a une certaine particularité. Le point le plus haut, ou dominant, c'est pas la mosquée. Avant 1321, il y avait des personnes qui vivaient ici, des petits quartiers, quoi. Ils allaient quand même pas démolir des maisons pour construire une mosquée, donc ils ont gardé ces maisons-là et ce quartier. Ils ont gardé aussi l'ancienne mosquée. Ils ont construit une autre mosquée un peu plus bas. Mais écoutez, merci pour cette Avec plaisir. belle visite
de Bénisguène. Je repars avec beaucoup d'images, de belles images. Merci beaucoup pour cette belle Je visite. vous en prie, revenez quand vous voulez. Merci.